solutions de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir avec Étienne Jallet, président de l'Ecodigo, spécialisé dans l'achat groupé d'énergie. Bonjour Étienne Jallet. Bonjour. Bon, vous faites partie de ces gens qui avaient des idées. Alors, fut un temps, je ne sais pas si vous étiez né, mais on disait, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous, face à la flambée des prix de l'électricité et du gaz, vous avez eu cette idée. Vous groupez. Comment ça fonctionne? Alors, le concept est assez simple. On rassemble le plus de personnes possible pour aller voir les fournisseurs et leur dire, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes plusieurs centaines, plusieurs milliers. Faites un effort sur le prix. On veut la meilleure offre possible. Quels types d'énergie sont concernés par cette démarche? Alors, on peut envisager plein de choses, de l'électricité, du gaz, des pellets, des vélos assistance électrique. Principalement aujourd'hui, l'attente de nos consommateurs, c'est évidemment l'électricité et le gaz qui sont des factures qui ont bondi ces dernières années. Bon, vous êtes basé où? Nous sommes basés à Dijon, ouais. Siège historique de l'entreprise depuis 10 ans, mais on rayonne sur tout le territoire français à partir du moment où vous avez un compteur raccordé à Enedis, ça fonctionne, pas de difficulté là-dessus. Oui, on vous passe un petit coup de fil, un mail, pas besoin d'être bourguignon, quoi. Voilà, effectivement, ça marche pour tout le monde, oui. Sans difficulté. On le rappelle, Dijon est la capitale de la Bourgogne. Ça dit quoi au niveau des économies? Un particulier peut espérer finalement gagner quoi avec ce dispositif? C'est la question que tout le monde nous pose, évidemment. Qu'est-ce que je vais gagner dans cette histoire? Oui. Ça dépend de votre consommation, de votre fournisseur actuel, de beaucoup de choses. Mais pour faire très simple, on remarque que nos participants gagnent en moyenne plus qu'une mensualité d'économie sur leur facture d'énergie. Donc, un mois où vous ne payez pas vos factures, c'est quand même assez significatif. Oui, sur 12 mois, donc on a compris, sur l'année entière, c'est bien ça. C'est bien ça, tout à fait. Comment vous est venue cette idée, Étienne Jallet, vous, président d'Ecodigo? Alors il y a plus de 10 ans maintenant, donc je travaillais pour un fournisseur d'énergie sans surprise et on a remarqué que les consommateurs avaient cette facilité de comparer les opérateurs de téléphonie, c'est quelque chose de concret, on a le téléphone en main. Par contre, sur l'énergie, on était assez passif. Ouais. Donc on s'est dit tout simplement... Pardon, ça a été une révolution, mais c'est vrai, l'ouverture du marché, tout le monde s'est mis à négocier, finalement. C'est exactement ça, c'est une habitude qu'on n'avait pas parce qu'il n'y avait qu'un seul opérateur, puis là, ça a été ouvert par la force des choses, donc... La question, c'est comment est-ce qu'on apporte une solution? Moi, je vais pas révolutionner le marché de l'énergie en revenant à un seul fournisseur, mais comment est-ce que j'apporte une solution pour procurer des économies? Et assez naturellement, cette idée s'est mise en place. Donc vous avez démissionné de cet opérateur chez qui vous travaillez, et puis vous êtes dit, tiens, je vais faire ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Bon, le plus dur, comme dirait notre spécialiste Thomas Binet sur Sud Radio, il dirait, il y a le savoir-faire et puis il y a le faire savoir. Donc il a fallu le faire savoir. Oui, alors on a un positionnement assez atypique sur ce marché-là, c'est qu'on travaille avec des tiers de confiance qui sont des collectivités, et donc vous pouvez participer à nos achats groupés, même si vous n'êtes pas sur un territoire qui est partenaire d'Ecodigo, mais assez rapidement on s'est dit comment est-ce qu'on crée ce lien de confiance, et aujourd'hui plus de 400 collectivités en France travaillent avec Ecodigo pour sensibiliser à leurs habitants sur le fait qu'on peut se rassembler et avoir des factures d'énergie moins chères. Aujourd'hui, est-ce que les factures d'énergie flambent inconsidérément parce que finalement il y a eu la hausse des prix de tout, on ne sait plus trop où on en est parce que le gouvernement nous dit bon là on va tempérer mais après il faudra rééquilibrer. On en est où aujourd'hui véritablement du prix de l'électricité, du gaz? Est-ce que ça flambe ou pas? Vous venez de résumer les deux problématiques pour moi sur les factures d'énergie. Ça a flambé pendant la crise, donc depuis fin 2021 jusqu'à fin 2024, la facture d'électricité a augmenté de plus de 40%. Ouais. Alors certes, ça a diminué ici en début d'année de 15%, mais vous savez compter comme moi, plus 40 moins 15, ça nous coûte toujours beaucoup plus cher, donc ça c'est le premier problème. Oui. Et le deuxième problème, c'est cette insécurité, on ne sait pas comment évoluent nos factures. Donc dans les dispositifs d'achat groupé, nous on recherche évidemment un prix intéressant, mais une offre sécurisante, donc la stabilité, un prix fixe si possible pendant 2 ou 3 ans, pour qu'on ne se pose pas la question tous les 3 mois en se disant qu'est-ce qui va se passer quand je vais recevoir ma facture de clôture? Est-ce que j'aurai une mauvaise surprise? Bon, si moi j'habite dans une petite copropriété, allez, on est une trentaine, on vous appelle tous les 30 là, du coup on peut faire baisser le prix à 30. Effectivement, alors à partir de 30 sans difficulté, mais surtout on est déjà dans un dispositif en cours pour le moment où il y a plus de 6500 personnes. Donc vos 30 voisins, vous serez 6530 demain. Ah oui, si vous additionnez tout le monde, oui, c'est pas un package. Oui, c'est vous groupez tout quoi.
On groupe l'ensemble des consommateurs sur le territoire national. Comme ça, on a vraiment plus de poids auprès des acteurs. Alors vous savez qu'en passant sur Sud Radio, vous allez avoir beaucoup de demandes. Donc demain, vous en avez 3 millions. On paye plus l'électricité à 3 millions, non? Alors j'aime bien rêver. Donc effectivement, essayons. Et puis on verra quelle sera l'ampleur de l'économie demain. Avec plaisir. Merci beaucoup Étienne Jallet, président d'Ecodigo.